Révélation du prophète Eli Pada. Eli Pada a fait des révélations. Et le RHDP est en branle. Tout le monde s'insurge au RHDP. Mais comment est-ce que Eli Pada peut donner ce genre de révélation? Mais écoutez, Eli Pada n'est pas le seul prophète que moi je connais. Eli Pada n'est pas le seul prophète en Côte d'Ivoire. Ouattara lui-même est un prophète. Alpha Blondy aussi est un prophète. Parce que Alpha Blondy a dit, un président qui se maintient au pouvoir, premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat, il dirige avec sa famille, il dirige avec son clan, il dirige avec son ethnie. Cela peut amener le pays à la catastrophe, à la guerre civile. C'est Alpha Blondy qui a dit ça. Ouattara lui-même a dit, l'exclusion politique. Quand on met des stratagèmes, quand on fait voter des textes, on prend des ordonnances, on ratifie des textes qui, bien entendu, servent à bloquer des candidats, à empêcher les gens d'être candidats aux élections présidentielles, municipales et même députés, cela peut causer de graves problèmes dans un pays. Donc Ouattara lui-même est un prophète, il a dit ça. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on est en train de constater? Donc ce qu'Eli Pada dit, ça ne change rien à ce que Ouattara lui-même a dit, à ce que aussi ce qu'Alpha Blondy a dit, ça ne change rien. Cela confirme bien entendu ce que eux-mêmes ils ont dit. Donc Eli Pada, pour moi, il n'a rien dit de nouveau. Il n'a que fait répéter ce que nous on répète tous les jours. On n'a pas besoin d'être prophète pour savoir qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire court vers la catastrophe. Mais Eli Pada lui-même là, vous lui avez fait du mal. Vous l'avez arrêté arbitrairement. On ne sait pas dans quelle magie Eli Pada a pu s'échapper ou bien sortir de ce que vous avez créé là. Mais vous l'avez mis dans des situations compliquées. Et vous voulez qu'il sorte et qu'il verse de l'eau et qu'il parle à Dieu, à son Dieu bien entendu, pour dire oui, il faut que Ouattara pérennise, il faut que Ouattara reste 1000 ans au pouvoir. Non, ce n'est pas possible. Donc pourquoi est-ce que vous êtes choqué? Pourquoi est-ce que ça vous fait mal lorsque quelqu'un est en train de dire des choses par rapport à son ressenti? Après que ce qu'il dit soit vrai ou faux, ça ce n'est pas un point essentiel. Mais ce qui est que l'attitude que Ouattara a aujourd'hui, ce que Ouattara est en train de faire va brûler la Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. On n'a pas besoin de faire jeûne et prière pour savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si Ouattara ne prend pas ses responsabilités, si Ouattara n'adopte pas un comportement humain, pas besoin d'être devin pour savoir qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer au pays. Pas besoin d'être devin. Et c'est ça que tous les Ivoiriens doivent comprendre. Et aussi, faites attention aux révélations. Qu'un prophète ou je ne sais quoi vient s'arrêter pour dire, franchement dire, ça ralentit la lutte. Parce que des gens vont se dire, c'est une affaire de Dieu. Et comme Dieu l'a dit, c'est que Dieu va le faire. Et écoutez, Dieu ne va pas quitter au ciel pour venir régler nos problèmes. Parce qu'Eli Pada lui-même qui a donné cette révélation, il n'est pas sur le territoire ivoirien. Et ce n'est pas Dieu qui va quitter au ciel pour venir régler. Ce sont les Ivoiriens sur le sol. Ce sont les Ivoiriens qui sont présents, qui vont s'élever pour défendre leur pays. Sinon, si chaque Ivoirien va rester chez lui, il va dire que oui, comme le prophète a donné une révélation dont Dieu va faire, ça ne va jamais arriver. Donc restons concentrés sur notre objectif, restons concentrés sur l'avenir de Côte d'Ivoire parce que pour nous, c'est Ouattara dégage. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké, merci d'avoir commenté. On est ensemble les gars, à bientôt. Béni.